dans ce module 4, dans lequel nous allons rentrer un peu plus en détail dans la partie référencement de votre activité sur les moteurs de recherche, en mettant en avant le pilier notoriété que permet de construire votre présence sur les réseaux sociaux. Nous allons donc lister les bonnes pratiques à avoir pour améliorer votre référencement sur Google grâce à votre marketing de contenu. Donc voici les objectifs que nous allons nous atteler à atteindre dans cette section. Comprendre les critères de notoriété pour optimiser son SEO. Connaître les outils de création visuelle et vidéo pour créer du contenu immobilier. Créer un calendrier éditorial. Programmer du contenu en avance pour anticiper les imprévus. Maintenant que nous avons cité tous les tenants et les aboutissants de ce module, nous allons pouvoir démarrer avec la première partie consacrée à comprendre l'importance de l'axe notoriété dans le SEO pour améliorer son positionnement sur Google. Alors c'est parti! Partons tout d'abord d'une définition. Il s'agit de celle donnée par le site Définition Marketing concernant le SEO. Le SEO est l'acronyme de Search Engine Optimization et peut être défini comme l'art de positionner un site, une page web ou une application dans les premiers résultats naturels des moteurs de recherche. En français, le SEO est désigné par le terme référencement naturel. Le SEO est donc une technique d'optimisation qui permet d'augmenter le trafic vers les plateformes d'une entreprise de manière organique, c'est-à-dire non payante. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas payant que ce n'est pas un investissement conséquent, car le SEO demande minimum 6 mois de travail pour obtenir des résultats probants. Ce travail sur l'optimisation de votre SEO repose sur 4 axes principaux. Premièrement, l'axe technique. Deuxièmement, l'axe sémantique. Troisièmement, l'axe du parcours utilisateur ou UX. Et quatrièmement, l'axe qui concerne la notoriété. Et c'est principalement à ce dernier pilier que nous allons nous intéresser dans cette partie de la formation. En effet, gardez bien en tête qu'un site, une page web ou une application parfaitement optimisée, techniquement, structurellement, sémantiquement, n'aura pas toujours la légitimité à être positionné en tête des résultats de recherche. Parce que les moteurs de recherche, dont Google notamment, s'intéressent également à la popularité des pages indexées. Et pour rendre les pages de votre site internet populaires, il faut évidemment créer des passerelles vers celles-ci à travers des liens. C'est pourquoi il faut bien comprendre la notion de link bait. Le link bait est un terme anglais utilisé dans le domaine du SEO qui signifie littéralement appât à lien. Le link bait est donc une fonctionnalité ou un contenu, vidéo, image, infographie, jeu, issu d'une page ou d'un site web dont le but est de créer des liens externes, aussi appelés backlinks, afin d'améliorer la qualité du référencement naturel via la popularité SEO de la page ou du site. C'est pourquoi il est idéal d'utiliser tous les réseaux sociaux à votre disposition dans une démarche de stratégie de marketing digital réfléchie et justifiée afin d'augmenter la popularité de vos pages internet. L'idée ici est de créer des contenus populaires pour donner envie aux internautes de visiter vos pages et aussi montrer à Google que votre site est populaire car vous publiez souvent des liens de qualité qui ramènent vers votre site du trafic. Par exemple, sur Pinterest, en tant qu'expert immobilier, vous pouvez créer des tableaux concernant la vente, la location ou encore la réglementation, afin de hiérarchiser votre page et de donner envie aux socionautes de cliquer sur les informations que vous partagez pour atterrir sur votre site en finalité. De la même manière, vous pouvez publier des photos de vous en rendez-vous par exemple, ou dans un costume élégant, ou encore des photos des biens qui vous sont confiés sur Instagram pour rediriger vers votre site web que vous laisserez dans la biographie de votre profil. D'autre part, la mise en ligne de vidéos sur un compte YouTube ne peut être que bénéfique au référencement naturel, étant donné que ce réseau social est un moteur de recherche à lui tout seul. Il possède un gigantesque catalogue de vidéos sur des sujets divers et variés, souvent très pointus, où 46 millions de Français se rendent chaque mois pour poser leurs questions au moteur de recherche. Dans une perspective tournée B2B,
LinkedIn, on l'a vu, s'impose naturellement. Mais n'oubliez pas que vous êtes sur un site professionnel, regroupant des particuliers avant tout. Donc le fait de créer une page LinkedIn sur un réseau social où 10 millions de Français se rendent chaque mois pour connaître votre activité et se renseigner sur la notion de carrière permet de construire des liens et de la popularité pour votre site web. Référencement social et référencement naturel sont complémentaires. Ensemble, ils contribuent à l'établissement d'une stratégie de prospection digitale en immobilier complète. En effet, on observe que les différents secteurs du référencement se rapprochent. Ils tendent à établir une stratégie plus efficace et pérenne visant à améliorer la visibilité des contenus sur les moteurs de recherche. Pour aller dans ce sens, les stratégies de référencement social viennent appuyer celles du référencement naturel. Alors, voyons comment fonctionne cette corrélation. Le SMO ou Social Media Optimization, que l'on appelle communément le référencement social, consiste en l'optimisation d'un site web en s'appuyant sur les réseaux sociaux, dans le but d'améliorer le référencement d'un site et donc sa visibilité. Le SMO fonctionne en corrélation avec le référencement naturel, dans le but de générer une image de marque forte auprès des internautes. Sa visée est donc centrée sur la réputation du demandeur, une donnée qu'aucun acteur du web ne peut plus ignorer sans prendre le risque d'handicaper sa visibilité. Pour soutenir ce propos, il s'avère que les pages les plus likées, partagées, tweetées sont mieux classées dans les pages de résultats des moteurs de recherche que celles qui n'ont pas de soutien sur les réseaux sociaux. Cependant, rappelons que le référencement naturel le plus efficace concerne la pertinence du contenu du site et sa structuration technique, et que c'est cette donnée que privilégie Google dans ses algorithmes. En somme, avoir un fort engagement social sans intégration des bonnes pratiques liées à la technique et sans prise en compte des besoins SEO lors de la structuration globale du site au niveau de l'arborescence et des wireframes, les efforts de rédaction et d'optimisation des contenus n'auront que peu d'effet. Les réseaux sociaux ont donc bien un impact sur les référencements naturels et les deux engagements fonctionnent en corrélation. L'optimisation idéale comprend en effet le SMO plus le SEO, mais seulement si les réseaux sociaux suscitent des interactions au sein de votre communauté et que votre site est bien optimisé au niveau technique et sémantique. Bien que les signaux sociaux ne sont pas pris en compte directement par Google, il est évident qu'un contenu de qualité gagnera en popularité sur les réseaux sociaux et sera partagé pour inciter d'autres utilisateurs à en prendre connaissance. Dans un effet boule de neige qui fera augmenter le trafic sur la page, le nombre de commentaires et de mentions d'appréciation et donc la visibilité sur les moteurs de recherche. Il s'agit donc, pour utiliser les réseaux sociaux de façon optimale, de définir une stratégie, premièrement, afin de savoir quelle est votre cible et avec qui est-ce que vous souhaitez communiquer pour un maximum de pertinence. Vous allez également vous poser la question de savoir comment attiser l'intérêt de votre communauté. Ensuite, vous allez définir des actions en fonction de chaque réseau social. Les communautés présentes et virtuelles sur Facebook, Twitter, YouTube ou LinkedIn n'ont pas les mêmes intérêts et ne répondent pas au même type de contenu et de format. Il faudra bien étudier chaque format correspondant à chaque réseau social afin de susciter suffisamment d'engagement. Ensuite, vous allez créer des comptes dans ces différents médias sociaux. Puis, vous allez pouvoir rejoindre des groupes qui sont reliés à votre domaine de compétences, afin de participer à ces groupes, de prendre la parole et de vous positionner comme un expert sur chacun de ces groupes et de ces forums. Ensuite, je vous invite à constituer une communauté engagée pour améliorer votre référencement naturel. Parce que acheter des fans ou des amis ne sera pas du tout une démarche positive ou qui aura un bon impact sur votre activité à long terme. Car les fans et amis doivent être des vraies personnes qui doivent relayer votre contenu le plus possible parce qu'ils ont un véritable intérêt pour votre contenu, pas parce que vous les avez achetés.
Alors, construire une communauté découle de la méthodologie de communication suivante. Vous devez suivre des comptes qui sont susceptibles de vous suivre également, en les ayant bien étudiés au préalable. Vous devez envoyer des demandes d'amis à des amis de vos contacts qui ont des intérêts communs sur les sujets que vous traitez. Et ensuite, vous devez vous intéresser à votre e-réputation, mais aussi à la e-réputation des membres de votre communauté. En effet, si un grand compte relaie votre contenu, vous bénéficierez de sa visibilité et de son influence, car il vous transmettra un peu de son autorité sur les pages qui l'intéressent.